Haïti, première république noire, occupe une place unique dans l'histoire. Né d'un système brutal d'esclavage, Haïti a été témoin d'une fusion remarquable de cultures. Des colons européens, mus par des ambitions coloniales et une soif insatiable de sucre, débarquèrent sur l'île. Ils apportèrent avec eux leurs propres croyances, notamment l'alchimie, une pratique mystique enveloppée de secrets. Les Africains, amenés à Haïti enchaînés, portaient leurs propres traditions spirituelles. Ces traditions, ancrées dans l'animisme, mettaient l'accent sur l'interconnexion spirituelle de toutes choses. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. La collision de ces deux mondes, européens et africains, créa un véritable creuset culturel en Haïti. L'interaction entre l'alchimie européenne et l'animisme africain fut complexe, alimentée par des déséquilibres de pouvoir et des incompréhensions culturelles. Pourtant, au milieu de la brutalité de l'esclavage, un échange unique émergea. Cet échange, souvent caché du regard colonial, laissa son empreinte sur le vaudou haïtien. Cette religion syncrétique, mélange d'éléments africains et chrétiens, devint un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité de l'esprit humain. L'alchimie européenne, enracinée dans l'Égypte et la Grèce antique, était bien plus qu'un simple précurseur de la chimie moderne. Les alchimistes croyaient en la possibilité de la transmutation, de la transformation des métaux vils en or. Cette quête de transformation allait au-delà du matériel. Les alchimistes considérèrent leur travail comme profondément spirituel, une quête pour comprendre l'étincelle divine cachée au sein de la matière. Ils développèrent des systèmes élaborés de symboles et de correspondances, reliant le microcosme du laboratoire au macrocosme de l'univers. Au cœur de leur croyance se trouvait le concept de la pierre philosophale, une substance légendaire censée détenir la clé de la transmutation et de l'immortalité. Cette quête de savoir et d'illumination spirituelle conduisit certains alchimistes sur les rives du Nouveau Monde. Dans la flore et la faune exotique des Caraïbes, ils voyaient des matières premières pour leurs expériences et un reflet de l'ordre divin qu'ils cherchaient à comprendre. L'animisme africain, contrairement à l'accent européen mis sur la transmutation, mettait l'accent sur l'harmonie et l'équilibre avec le monde spirituel. Pour les esclaves africains amenés en Haïti, le monde spirituel n'était pas séparé du monde matériel, mais profondément entrelacé avec lui. Ils croyaient en un panthéon d'esprits, chacun associé à des forces naturelles et des activités humaines spécifiques. Ces esprits, connus sous le nom de Loa dans le vaudou haïtien, agissaient comme intermédiaires entre les humains et le divin. Le respect des ancêtres était primordial, car on croyait qu'ils offraient conseils et protection du monde spirituel. Les rituels, impliquant souvent musique, danse et offrandes, servaient de moyens de se connecter avec ces esprits, de rechercher leur faveur ou d'apaiser leur colère. Interaction dans le Nouveau Monde. La rencontre entre alchimistes européens et animistes africains dans l'Haïti colonial fut marquée par un jeu complexe de rapports de force et d'échanges culturels. En surface, la relation était celle de maître et d'esclave. Les alchimistes, souvent associés à la classe dirigeante, occupèrent des positions de pouvoir, tandis que les esclaves africains étaient soumis aux dures réalités du travail forcé. Pourtant, sous ce déséquilibre flagrant du pouvoir, une interaction plus nuancée se déroulait. Les esclaves africains, experts en herboristerie et en pratique de guérison, possédaient des connaissances qui intriguaient certains alchimistes européens. Les alchimistes, avec leur intérêt pour les propriétés des plantes et des minéraux, ont peut-être vu dans ces pratiques des échos de leur propre quête de compréhension des forces cachées de la nature. De même, les esclaves africains, observant les pratiques des alchimistes, ont peut-être établi des parallèles avec leurs propres rituels et croyances. Le vaudou haïtien, une tapisserie d'esprit et de saints. De cette interaction complexe de cultures, le vaudou haïtien a émergé comme un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité de l'esprit humain. Le vaudou n'est pas simplement un mélange de traditions africaines et européennes, mais un système de croyances dynamique qui continue d'évoluer. Il incorpore des éléments du catholicisme, les saints catholiques étant souvent syncrétisés avec les Loa africains. Cette fusion est évidente dans l'iconographie du vaudou, où les images de saints catholiques sont souvent réinterprétées à travers le prisme de la spiritualité africaine. De même, les rituels et cérémonies du vaudou reflètent ce mélange de traditions avec des éléments de la liturgie catholique entrelacés
avec des rythmes et des pratiques africaines. Secret partagé. Des herbes aux rituels. Au-delà du syncrétisme du vaudou, il existe des preuves d'un échange de connaissances plus subtil entre les alchimistes européens et les esclaves africains. Cet échange a souvent eu lieu dans le domaine de la médecine botanique. Les esclaves africains, venus de diverses régions d'Afrique, possédaient une connaissance approfondie des propriétés médicinales des plantes. Ce savoir, transmis de génération en génération, était essentiel à leur survie dans les conditions difficiles de l'esclavage. Les alchimistes, avec leur intérêt pour les propriétés curatives des plantes et des minéraux, ont peut-être recherché ce savoir auprès des esclaves africains. Cet échange pourrait avoir impliqué l'identification de nouvelles plantes, le partage de techniques de préparation et la compréhension des usages traditionnels. De même, les esclaves africains ont peut-être incorporé des éléments de l'alchimie européenne, tels que l'utilisation d'outils ou de techniques spécifiques dans leurs propres pratiques. Écho de deux mondes. L'interaction entre l'alchimie européenne et l'animisme africain dans l'Haïti colonial nous rappelle les échanges complexes et souvent cachés qui se produisent dans le creuset du contact culturel. Bien que la dynamique du pouvoir de l'esclavage ne puisse être ignorée, il est important de reconnaître le rôle des esclaves africains dans la construction de leur propre destin et dans l'influence des croyances et des pratiques de leurs oppresseurs. Les échos de cette rencontre se font encore sentir aujourd'hui dans les vibrantes traditions du vaudou haïtien, témoignage du pouvoir durable de l'esprit humain à s'adapter, à innover et à créer face à l'adversité. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus.